Bienvenue dans ce nouveau magazine Essonne et vous. Et oui, nous allons parler de l'Essonne, bien entendu, mais aussi de ces femmes et de ces hommes qui font vivre le département. L'Essonne, c'est un vaste département riche et varié. Sur 194 communes, 117 sont rurales. Après le confinement, de nombreuses personnes ont fait le choix de quitter les grandes agglomérations pour rejoindre des villages, des campagnes. Encore faut-il que ces lieux soient attrayants et surtout proposent les services indispensables comme la mobilité, la santé, l'éducation ou les commerces. Tout ce dont nous avons besoin. Comment le département de l'Essonne répond-il à ces attentes? Eh bien, la réponse tout de suite avec nous sur ce plateau. Guy Cronier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président délégué au conseil départemental, en charge donc de la ruralité, de l'agriculture et de l'alimentation. Merci d'être avec nous. Dites-nous un peu déjà ce que ça représente la ruralité en Essonne. Eh bien, contrairement aux idées reçues, il y a une ruralité dans le département de l'Essonne. Juste deux chiffres pour illustrer. C'est 71% du territoire et 17% des habitants. Juste à côté de Paris. Hein. Juste à côté de Paris, oui. Et donc, je suis maire d'une petite commune de 160 habitants. Qui s'appelle comment? La Forêt-Sainte-Croix, dans le sud Essonne. Et donc, agriculteur et conseiller départemental du canton le plus rural. Et donc, quand François Durouvray, le président de notre département, a voulu, à l'instar de la politique de la ville, impliquer une politique de ruralité, eh bien, c'est naturellement, et voilà. Ça me va bien. Donc c'est une ruralité, c'est vrai, qui nous attire de plus en plus, et en même temps, on n'a pas envie d'aller vivre dans des villages dortoirs. Comment vous pouvez répondre à cette problématique ? Alors, bien sûr, la ruralité, c'est profiter d'un cadre de vie, mais c'est aussi en accepter les contraintes. Et donc le département a essayé de minimiser ces contraintes dans cette politique de ruralité, puisque les axes forts, c'est pour accompagner les habitants tout au long de leur vie, c'est d'améliorer leur cadre de vie et puis d'encourager un développement local. Et puis bien entendu le volet culture-tourisme pour s'y sentir bien et puis accueillir. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir des commerces autour de chez soi. Hein. Alors si je vous dis Sacla... Alors Sacla a beaucoup œuvré pour notre politique justement en faveur des commerces, la sauvegarde des commerces, la survie quelquefois, parce que et puis l'installation de nouveaux commerçants. Alors Sacla, c'est une pépite, c'est vraiment l'exemple à suivre. C'est un village de combien d'habitants? 1800 habitants, dont monsieur le maire est un ancien agriculteur, il est élu depuis 1995, et depuis son élection, vous allez le voir dans le reportage, depuis son élection, c'est un laboratoire d'idées à lui tout seul, donc il porte haut et fort les couleurs de la ruralité, puisqu'il offre aux habitants, pas seulement de Sacla, mais de tout un secteur, toute une panel de services et vraiment de proximité. Est-ce qu'il y a un exemple, du coup, pour les jeunes mères ? Ah oui, alors là, forcément, chaque jeune mère qui doit aussi répondre un petit peu à ces problématiques va prendre conseil auprès de lui. Illustration tout de suite, nous allons donc à Sacla où notre reporter Erwan Morvan a rencontré Yves Gaucher, le maire de ce village de 1800 habitants. Élu en 1995 dans un village un peu vieillot et un peu endormi, je m'étais bien promis de ne pas être le maire d'un village dortoir. Donc je me suis attelé dès le début pour essayer d'implanter des commerces. Mais le vrai déclic est arrivé quand le conseil départemental a lancé sa politique de ruralité et surtout de revitalisation des bourgs-centres. À Sacla, vous pouvez faire vos courses sans vous déplacer. Nous avons 24 commerces. Alors également, donc, nous avons agrandi et enjolivé notre mairie pour y installer un France Service. Nous avons des personnes qui viennent de Paris pour faire leur passeport et leur carte d'identité. Et donc c'est une manière d'attirer les gens, de la même manière que la maison de santé attire beaucoup de personnes. 24 commerces pour 1800 habitants. Il paraît qu'ils sont tous en plus regroupés. C'est hyper pratique. Il y a une dynamique locale extraordinaire. Et donc forcément, la politique départementale a un peu servi à ça aussi, redynamiser les commerces. Beaucoup. Oui, redynamiser les commerces, mais aussi, à certains endroits, sauvegarder le dernier commerce existant. Et oui, c'est ça, redonner vie au village, donc c'est aussi le but. On sait qu'à Sacla, il y a opticiens, poissonniers, merceries, fleuristes, postes, et puis on l'a vu, pas mal de services, dont la maison de santé, parce que la désertification médicale, ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Bien sûr, elle est identique à Sacla et dans ses environs qu'au niveau national, et il n'y a pas qu'en milieu urbain qu'il y a des problèmes, en milieu rural
rural, bien entendu. Et donc le département, là aussi, a des politiques d'action sur l'accompagnement des communes pour créer des maisons de santé pluridisciplinaires, et aussi par rapport aux praticiens, des aides aux praticiens pour équiper leur cabinet, et puis aussi le volet universitaire où on aide des étudiants pendant leur cursus avec une aide triennale, et puis avec une contrepartie qui s'installe chez nous pour essayer d'augmenter nos praticiens de santé. Allez, puisqu'on est si bien à Saclay, on y retourne. Le maire a aidé une jeune libraire à s'installer. La librairie s'appelle Histoire sans fin, fin F-A-I-M. Voilà de quoi aiguiser notre appétit et notre curiosité. C'est un reportage d'Erwan Morvan. Bonjour, bienvenue à l'Histoire sans fin. Je m'appelle Amandine Imberton, saclaisienne depuis 5 ans. J'ai ouvert ma librairie il y a un peu plus d'1 an, ici à Saclay. Sortie de fac, je me suis retrouvée un peu par hasard en librairie et je suis tombée amoureuse du métier. Est arrivé le jour où je me suis dit mais j'aimerais bien faire les choses à ma manière. Et quand j'ai vu qu'à la mairie de Saclay, ils réhabilitaient la maison Charpentier pour en faire des nouveaux commerces et qu'ils faisaient un appel à projet, je suis allée les voir, je leur ai présenté mon idée de librairie salon de thé et c'était lancé. On y trouve de la littérature, du polar, un peu de fantasy SF, des BD, du manga, de la jeunesse, du jeu de société, du thé, puisque c'est quand même un salon de thé, et des biscuits faits maison. Ici, on a ce qu'on appelle le livre mystère, c'est-à-dire c'est un livre emballé, caché, on ne sait pas ce qu'on achète, il y a juste une petite phrase pour vous inspirer, est-ce que ça peut vous intéresser ou pas. J'ai beaucoup d'enfants de l'école de Saclay qui viennent, par exemple, souvent le vendredi après l'école, prendre le petit goûter, acheter le petit livre. Plusieurs clientes comme ça, quand je les vois arriver, on prend le temps de discuter, d'échanger, comment ça va. C'est vraiment l'esprit échange, cosy. Alors ici, on a le petit espace cosy salon de thé, où les clients peuvent s'installer, boire un thé, un café, une boisson chaude ou fraîche, et déguster un petit gâteau fait maison. Et c'est vrai que voilà, ce côté lien social, c'est très important. Et c'est ce qui fait en fait la valeur ajoutée des librairies de quartier, contrairement aux grosses enseignes où on ne prend pas le temps d'échanger et de connaître ses clients. Créer du lien humain, c'est vraiment important. C'est primordial, c'est primordial. C'est alors le créer, le tisser, mais aussi l'entretenir. Et donc toutes ces actions, forcément, elles font que nos territoires sont beaux à découvrir et à vivre. Et donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, et c'est l'affaire de tous. Un mot sur l'agriculture qui représente 45% du territoire essonien. Vous êtes vous-même agriculteur. Oui. Et donc on ne peut pas parler de ruralité sans parler d'agriculture. L'activité principale d'un secteur rural est garante des territoires, et puis aussi avec un savoir-faire de nos agriculteurs, que ce soit dans le domaine de la diversification des produits, mais aussi des méthodes de production. Je sais que vous faites de l'agriculture biologique, par exemple. Oui, exactement. Et vous serez présent, l'Essonne sera présent sur le salon de l'agriculture ? Bien entendu, c'est un moment important pour la promotion de nos territoires, du savoir-faire de nos agriculteurs. Faire savoir le savoir-faire, c'est toujours le leitmotiv. Et puis, sur le stand essonnien de la région Île-de-France, donc on aura un certain nombre de producteurs. Donc je vous invite tous à venir déguster, faire la connaissance de nos producteurs et déguster les produits. On peut en citer quelques-uns, les fromages de chèvre, les farines, les huiles, les lentilles, les truites, les escargots, Miam. Le miel, l'or vert de l'Essonne, le cresson, tout ça à côté de Paris. mais aussi du safran ou du quinoa. Terroir d'avenir, le meilleur est ici. Ça, c'est le slogan de la nouvelle campagne. Oui, mais c'est tellement profond. Terroir, c'est les racines. L'avenir, c'est nos enfants. Donc, je pense que c'est même un message d'espoir et d'espérance. C'est vrai. Le salon de l'agriculture, donc, qui aura lieu à partir du 25 février à Paris, porte de Versailles. Guy Cronier, en conclusion, il fait bon vivre dans les territoires ruraux essonniens ? Et bien entendu, on vous invite à venir y découvrir les attraits, les atouts. Saclay, dont on a parlé tout à l'heure, n'est qu'à 55 km de Paris-Notre-Dame. Alors, il fait bon vivre dans notre campagne essonnienne. On vous y attend. Eh bien, on va venir. Merci, Guy Cronier. Pour terminer, quelques infos sur l'actualité passée et à venir en Essonne. Le 26 janvier dernier ont eu lieu les vœux de l'Essonne au dojo de Brétigny-sur-Orge en présence du président François Durovray. Des vœux placés sous le thème du sport en présence d'un millier de personnes avec des démonstrations de judo, de karaté et de gymnastique rythmique.
En janvier toujours, le soleil, la danse et la musique ont rayonné en Essonne avec la 6e édition de l'Essonne Mali Festival qui a pris fin le 5 février. Dans un an et demi, ce seront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'Essonne vient de choisir 16 sportifs de haut niveau qui bénéficieront d'une subvention du département pour les soutenir dans leur pratique et aussi transmettre les valeurs du sport, notamment auprès des collégiens. Sur les 16 ambassadeurs, 7 visent une médaille au JO. Je vous donne rendez-vous au mois de mars pour notre prochain numéro Essonnez-vous. Il sera question du retour du tremplin citoyen qui change de nom et s'enrichit. Désormais, les 12-15 ans pourront eux aussi profiter d'un coup de pouce financier pour réaliser un projet personnel en échange d'un engagement citoyen. Essonnez-vous, à dans un mois.